Allô? Comment ça va? Comment ça va la famille? Désolé pour hier, hein. Hier, j'étais, comme j'ai dit, à un anniversaire là. Je vais expliquer comment ça s'est passé après parce que c'était un peu risqué. Parce que après le truc, moi je pensais que déjà le confinement ici, le confinement finissait le 28 du mois passé. Mais non, non. C'est arrivé là-bas que j'ai appris ça. Donc, on a vite fait de s'éclipser, mais avant de s'éclipser, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. À part que les gars là, ils ont bloqué mon compte. Pourquoi? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'explique le contexte. Le truc, c'est quoi? On est venu d'un pays des Blancs là. On est considéré comme étudiants internationaux. Donc, en tant qu'étudiant international, déjà là, il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites. Bon, pas interdites en tant que telles, mais il y a beaucoup de choses qui nous sont limitées au fait. Genre, on est venu au Canada. C'est nous, on dépense plus dans la ville là. À part peut-être les citoyens, mais les chefs d'entreprise qui payent de grosses sommes d'impôts, tout ça. Nous là, on paye impôts aussi. On paye taxes. Notre école, c'est cher. Assurance, c'est cher. Se soigner, c'est cher. Donc là, il y a des trucs, moi je pense que le gouvernement, bien les institutions doivent comprendre au fait. Mais c'est bizarre, les gens, ils comprennent rien. J'explique. Pour un étudiant international, déjà d'abord, ils ne veulent pas que l'argent sorte. On ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas que l'argent sorte. Donc, quand eux, ils vont chez nous, bon bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Le truc, c'est que, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de limitations. Même des gens, quand on est arrivé en tant qu'étudiant international, notre droit de travailler est limité. Du genre, pendant les cours, tu dois travailler 20 heures. S'il y a plus de cours, tu peux travailler plus de 20 heures. Mais du genre, quand tu travailles plus de 20 heures, souvent, là, ça gâte parce qu'il y a beaucoup de choses. Or, les étudiants ne sont jamais limités pendant les périodes de cours. Il y a d'autres mecs qui font 80 heures, 60 heures de travail pendant les périodes de cours, mais ils ne sont jamais limités. Je ne sais pas s'il y a des peines pour eux ou bien pour ça, mais c'est nous, on a toujours les soucis. Notre école est chère, on n'a pas assez de bourses. Les bourses même sont insuffisantes. Genre, tu peux te sortir avec une bourse de 1000 $ au plus. Or, eux, ils font des demandes, des prêts d'études. Ça peut venir 15 000 $, ils remboursent 3000, ça peut venir 20 000 $. Genre, du n'importe quoi, en fait. C'est nous, on finance le pays pour eux. Et nous, on finance le pays pour leurs enfants. Ça, c'est bon. C'est ce que nos présidents là ne veulent pas utiliser. Sinon, si nous, on était comme ça chez nous au pays, moi, il n'allait jamais venir ici. Jamais. Jamais. Donc, dans ce contexte, vu qu'on ne peut pas travailler officiellement plus de 20 heures pendant la période de cours, il faut faire quoi? Il faut faire des business. Donc, pendant ce temps, vu que j'ai des talents en photographie et en vidéo, donc j'édite des vidéos souvent pour des gens, pour des particuliers, pour des entreprises. Ça fait qu'il y a des trucs qui rentrent un peu, ça rentre un peu, ça fait, c'est quelque chose, c'est bon. Ça, c'est pas waouh, mais du genre, ça permet de payer le loyer, ça permet de payer certains trucs, tout ça. Et en parlant de loyer, Dieu le premier. Mais du genre, le truc, c'est que ça fait qu'il n'y a pas assez de, il y a pas de grosses transactions, mais il y a assez de petites transactions. Les gars, eux, ils se plaignent parce que moi, j'ai beaucoup de transactions. Normalement, on devait être content. Mais du genre, qu'est-ce qu'ils font? La fois dernière, je reçois 100 $ d'une amie là. Bon, elle m'avait emprunté de l'argent. Bon, elle m'avait emprunté des 100 $. Après, elle m'a remboursé. Donc, j'accepte mon prêt remboursé. Après, j'ai un autre gars à qui j'ai fait une vidéo qui m'envoie 210 $ là. J'accepte. Le gars bloque mon compte. Moi, mais je ne savais pas que mon compte était bloqué, hein. Du genre, j'ai reçu un message de mon opérateur qui me prélève automatiquement chaque fin du mois. Du genre, le truc, c'est que j'ai fait un paiement préautorisé. Donc, quand on dit chaque fin du mois, eux, ils enlèvent leur argent et puis c'est fini. Donc, les gars m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils n'ont pas pu récupérer les fonds qui sont à l'intérieur.
Dis, bon, ok, peut-être il y a un problème. Maintenant, il y a un truc que mon vieux père a acheté, que je vais utiliser avec lui, tout ça. Donc, il fallait que je lui envoie ma part. J'essaie de me connecter à ma banque, ça ne rentre pas. J'essaie, ça ne rentre pas. J'essaie, ça ne rentre pas. Donc, j'appelle. Les gars me demandent si j'ai fait un compte joint. J'ai fait compte joint à qui? J'ai fait compte joint avec qui? Je leur ai dit que j'ai jamais fait de compte joint. Donc, j'ai expliqué le truc. Après, je me rends à la banque. On me dit que c'est la transaction que j'ai faite qui... C'est à cause de ça, les gars ont bloqué mon compte. Aïe. Il a demandé au gars, le problème c'est quoi? Le montant est assez? On dit non. On dit, mais le gars dit, mais il y a assez de transactions, donc il se demande s'il n'y a pas une autre personne qui utilise mon compte. Après, j'entends que non, en tant qu'étudiant international, du genre, il y a une limite. Bon, il n'y a pas une limite officielle, mais du genre, les gars se disent qu'il n'y a pas assez de choses que nous on peut faire, tout. C'est quelle façon de considérer les gens, ça là? Les gens, imaginez. Ça là, ça m'a fait une fois en Afrique. J'avais mis l'argent sur comme UBA. Je suis allé faire mes trucs. Et puis à ce temps-là, il traquait une petite là. Voilà. Donc, j'ai envoyé la petite. Bon, elle m'a dit qu'elle va aller dans un truc, comment on appelle ça? Je sais pas si c'est une pizzeria ou bien quoi. Oh, en Côte d'Ivoire, là, il y a les trucs aux stations, dans les stationnements d'essence. Bon, un KFC. Voilà, c'est un KFC, pardon. On arrive au KFC. On prend la ligne. Il fait le malin. C'est qu'il y a assez de sous dans mon compte. Il fait le malin, il marche la petite. On marche bien, il regarde les gens, tout. On arrive à la caisse. Non, on n'arrive pas à la caisse, on arrive le coup, on commande. La fille commande ci, elle commande ça, elle commande ça. Elle me demande, je peux commander encore? Il dit, vas-y, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Moi, je sais pourquoi ils sont... Donc, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Elle s'est mise à l'aise. Elle a fait les achats. Poulet. KFC. Et puis frites. Et les trucs, c'est arrivé dans 5000 francs CFA. C'est pas cher. Il y avait l'argent sur mon compte. C'était pas cher. Donc, il dit ok. On arrive à la caisse. Même ma carte. Aïe. Ok. J'ai introduit ma carte. Tape les codes. Mais encore, tape. Ouais. Ma carte passe pas. Ma carte passe pas. Ma carte était bloquée. Ouais. Il me retourne pour regarder légèrement derrière moi. Voilà, rang. Tout le monde me regarde, tout le monde m'attend. Et puis j'entends, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez faire vite. On a besoin de servir les d'autres personnes. Et je dis, bon, ok, ma carte passe pas. Laissez-moi ou bien annuler la commande. Je vais aller retirer de l'argent pour revenir. Le gars dit, non, ils ont déjà fini de préparer, toi et après. Je dis, ouais. Non, je dois payer. Il regarde la fille. Jolie femme, c'est comment? Mon compte est bloqué. Non, il a dit ma carte passe pas, c'est comment? Que tu n'as pas 5000 francs là-bas, tu vas payer, je vais aller faire le retrait. Mais c'était soyez, hein? Aïe, aïe. Donc elle dit non, bon, elle n'a pas, comment on appelle ça? Elle n'a pas assez de sous, elle avait combien? 1500, je pense. 1500 ou 2000 francs. Je dis bon, ok. Heureusement que j'avais fait un retrait de 5000 auparavant. Et puis j'avais fait des dépenses. Donc il me restait 3700, trucs comme ça. Donc j'ai pris les 3000 là. J'ai pris ces 2000. J'ai mis. Je suis allé faire un retrait de 10 000. Il donne à la petite. Elle dit elle ne prend pas. Elle dit pourquoi? Elle dit non, ça arrive dans des moments difficiles. Elle peut m'aider. Il dit hey, ma soeur, tu es bien. Tu es bien. Ouh, si tu me fais ça toujours, c'est bon. Donc, après ça, moi, pour moi, c'est gâté. Il me disait que non, c'était gâté parce que le truc n'est pas passé. C'est soyez du... Donc, il accompagne la fille. On arrivait chez elle. On mange, on rit, elle rit, il rit aussi. Il a fait comment? Elle rit, il doit rire. Il doit rire, puis il doit la faire rire. Donc, il parle pour qu'elle rit. Donc, elle rit, puis moi, je ris pour qu'elle rit encore. La vie des garçons, mais c'est difficile quand même. Donc, on finit la soirée. Bon, c'est comment tu es? Un bisou quand même, bien. Mais non, elle ne peut pas faire ça. Que non. C'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt. Comment c'est trop tôt? C'est trop tôt. Ok, au moins une bise sur la joue. On m'a fait bise sur la joue. On fait comment? On peut pas forcer. Si on force, c'est gâté.
Donc, on fait un serpent, tu vois, on cause un peu. Mais c'est que ça, là, il y a des gens, pendant que toi, tu es en train de lever ton arbre, là, il y a des gens qui coupent le fruit à côté pour manger. Même si c'est pas mûr, les gars, moi, c'est sel. Donc, là, c'était ça. Donc, ça m'a rappelé cette histoire, elle a commencé à rire. Je me suis dit, imaginons au Canada ici, moi, il ne savait pas que mon compte était bloqué. On partait d'un restaurant, on mangeait au moins pour 120 dollars, et puis, mais ça passe pas. Et puis la personne qui est ici venue n'a pas d'argent. Comment ça se passe? Bon, en tout cas, c'est un truc qui m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Je suis allé les voir, ils m'ont dit non, ça doit prendre 4 jours ouvrables pour que eux, ils vérifient dans mon compte pour voir s'il n'y a pas de souci ou bien s'il n'y a pas un truc de fraude. Et 4 jours ouvrables. Et puis, on était au jeudi. Donc, 4 jours ouvrables. Non, on était au vendredi, je pense. Ouais, 4 jours ouvrables. Donc, ça fait. Non, ils ont bloqué jeudi. Donc, ça faisait pas des 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi. Donc, ça me fait 6 jours. Derrière le gars. C'était un Africain. Il a dit ouais. Il remercie Dieu. Il m'a demandé pourquoi. Il a dit non, il a fait ici, pas béninois. Et ici, était béninois. Soit il allait le lancer dans votre banque là, non. Et Jesus. On a fini de rire. Le gars m'a demandé comment ça c'est les élections. Il dit bon, moi j'ai appris que les portes du paradis sont ouvertes en Côte d'Ivoire. Hein. C'est comment les gars? En tout cas, il paraît-il que ça s'est passé quoi. Les gens, 8%, à peu près 8% de la population ont voté. C'est vrai, mais c'est faux. Nous, on n'est pas là-bas. On n'est pas truc. On est ici. Bon, c'était ça, c'était un peu la petite histoire du jour. C'est pas une histoire inventée, c'est un truc qui s'est vraiment passé, c'est récent là. Donc, ce soir, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé à l'anniversaire. Et puis, je vais vous montrer la plupart des choses de fruiterie que vous prenez là. Qu'on prend, que les gars envoient en Afrique, qu'on achète, ou tout là. Je vais vous montrer souvent où les gars prennent. Parce que c'est pas dans les magasins, ils prennent ici. Ceux qui ne savent pas, il y a d'autres qui se promènent et puis ils ramassent les habits ou les trucs que les gens déposent dehors. Des gens, moi, il a fini d'utiliser quelque chose, c'est gâté. Ou bien je veux plus, je prends, puis je jette dehors. Et quand je jette dehors, un gars passe, il ramasse, ça met dans le conteneur, et puis on achète. Donc c'était ça, en tout cas, dites-moi ce qui vous a. Bon, ça c'est pas, ça pas plus. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et puis on se dit à la prochaine, et puis bonne journée famille. Ciao.